Bonjour à tous, cette petite vidéo rapide pour expliquer comment construire le budget d'une paroisse. Ça peut sembler très compliqué, mais en réalité, avec une méthode très simple et progressive, on devrait tous y arriver, même sans avoir une formation de comptable. Un budget, c'est d'abord un plan chiffré qui montre combien la paroisse prévoit de recevoir en termes d'argent. Ce sont ce que l'on appelle les recettes ou les produits. Et combien elle prévoit de dépenser, ce sont ce que l'on appelle les dépenses ou les charges. Le budget, ça sert à prévoir, à gérer et à rendre compte. C'est à la fois un outil spirituel, gestion responsable des dons de Dieu, et un outil de gestion pour la gestion financière de votre paroisse. Les produits, c'est l'argent qui rentre dans la paroisse. Quelques exemples de recettes, il va y avoir les quêtes, les offrandes, les dons des fidèles, les legs que vous allez éventuellement pouvoir percevoir. C'est aussi toutes les activités génératrices de revenus qui vont faire rentrer de l'argent dans la caisse de la paroisse, les ventes de bougies, les ventes de calendriers liturgiques, les ventes de produits agricoles, etc. Ensuite, ce sont tous les services religieux, par exemple les mariages, les deuils, les baptêmes, voilà, toute la contribution des fidèles à ces choses-là. Il y a aussi les aides et les subventions, les subsides que l'on peut recevoir de l'État, d'un bailleur privé, éventuellement de la municipalité. Et puis ensuite, il y a d'autres revenus, ça peut être la location d'une salle, ça peut être la location de la voiture de la paroisse, etc. Ce qu'on va plutôt appeler des produits exceptionnels. C'est-à-dire, la vocation de la paroisse, ça n'est pas de louer sa voiture, mais à titre exceptionnel, il peut arriver qu'on la loue et que ça fasse une entrée d'argent exceptionnelle. Tout ça, c'est ce que l'on appelle les produits, les recettes, les entrées d'argent. Un bon tuyau pour identifier quels sont les produits et les entrées d'argent que vous allez percevoir au cours de l'année pastorale 2025-2026, par exemple, c'est de regarder quels sont les produits et les entrées d'argent que vous avez perçus au cours de l'année pastorale précédente. C'est pour ça qu'il est très important de tenir un livre-journal, année après année, pour savoir de quoi la paroisse vit. Et au fond, en tant que curé, un des héritages que vous pouvez laisser derrière vous, c'est une comptabilité ou un livre-journal qui est bien tenu pour que votre successeur sache avec quoi la paroisse vit, quel est l'argent, quelle est la proportion d'argent qu'elle reçoit, par exemple lors des campagnes de Ntolo, à quoi ils peuvent compter, lors des quêtes dominicales, à quoi le successeur peut compter, etc. Les dépenses, ce sont les charges. C'est l'argent qui sort de la paroisse. Il y a d'abord toutes les charges qui vont être liées, par exemple, au culte. L'achat de vin de messe, l'achat des hosties, l'achat des cierges, éventuellement l'achat de vêtements liturgiques de façon plus ponctuelle. Et il va y avoir toutes les charges de personnel pour rémunérer le personnel, rémunérer les prêtres et les séminaristes, rémunérer éventuellement aussi les catéchistes. Il y a ensuite toutes les charges fixes, les charges d'énéo, les charges de camoteur, les charges d'essence pour la voiture, les charges d'entretien des bâtiments paroissiaux, éventuellement aussi les charges liées à l'essence du groupe électrogène. Il y a ensuite toutes les charges qui vont être liées à des charges, par exemple, des charges d'investissement pour la construction, la réparation de l'église ou de l'achat de matériel. On va qualifier ça d'investissement si c'est du matériel qui va durer plus qu'1 an. Vous voyez, donc si vous achetez un ordinateur, si vous achetez du mobilier, des bancs pour l'église, tout ça, ce sont des charges d'investissement, c'est-à-dire on réalise ces charges cette année-ci, mais le matériel est amené à durer plus longtemps qu'1 année. Donc vous avez compris, c'était l'ensemble des dépenses, l'argent qui va sortir de la paroisse. Là aussi, un bon tuyau pour pouvoir réaliser le budget de l'année 2025-2026, c'est de se dire, mais au fait, comment on a dépensé notre argent l'année précédente? Voir
l'année surprécédente. Et c'est pour ça, là encore, que la tenue rigoureuse d'un livre-journal vous permet d'avoir les archives d'historiser année après année, savoir à combien fonctionne votre paroisse. Est-ce qu'elle fonctionne à 1 million de francs? Est-ce qu'elle fonctionne à 5 millions de francs? Vous voyez? Et quand on est un nouveau curé dans une paroisse, c'est important de savoir ça. C'est important de savoir, au fond, quel est le rythme de consommation financière de notre paroisse en fonctionnement normal, on va dire. Une fois que vous avez identifié, vous voyez, toutes ces recettes, les produits ou toutes les dépenses, les charges, ça c'est pareil. Une fois que vous avez identifié ces deux catégories, vous allez faire un grand tableau. Vous allez faire un grand tableau et vous allez les lister, là, tous ces produits, toutes ces charges, et vous allez mettre un montant en face. Vous voyez, montant de revenus ou montant de charges. Et vous allez faire le total. En cinquième étape, vous allez vérifier l'équilibre entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et évidemment, il faut toujours qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Il faut toujours garder une petite réserve pour les imprévus, ce qui ne peut pas se mettre sur un budget. Vous voyez, le budget, il sert à planifier ce qui est prévisible, mais ensuite, il faut que ce budget soit systématiquement excédentaire. Excédentaire, ça veut dire qu'il y a plus d'entrées d'argent que de sorties d'argent. Vous gardez environ 10%, 10-15%, et ces 10-15%, ils vont servir aux imprévus. Vous allez aussi vérifier, vous allez prioriser dans vos charges que les charges sont bien utiles à la mission. C'est à ça aussi que sert le budget. Qu'on n'est pas juste en train de consommer énormément sans être une paroisse missionnaire. Voilà, et comme je vous disais, vous allez garder 10 à 15% de marge pour les imprévus. Exemple, vous collectez 1 200 000 francs CFA pour les quêtes ordinaires, vous collectez 500 000 francs de dons sur une année, vous collectez 300 000 francs pour la participation au sacrement, ça vous fait un total de 2 millions de francs de recettes. En face, vous avez des charges pour la liturgie de 400 000 francs, l'électricité et l'eau, 300 000 francs, c'est un exemple. Hein. Pour la formation des catéchistes, 200 000 francs, la solidarité paroissiale, 200 000 francs, vous allez acheter un investissement, vous allez acheter des bancs, vous allez en avoir pour 500 000 francs, total des dépenses, 1 600 000 francs. Le solde, c'est 2 millions de francs de produits, moins 1 600 000 francs de charges. Ça fait 400 000 francs. Ce solde-là, 400 000 francs, servira aux imprévus. Voilà. Grosso modo, avec ces 6 étapes, vous avez réalisé votre budget annuel. Le principal tuyau qu'il faut retenir là-dedans, c'est la tenue rigoureuse d'un livre-journal, parce qu'en fait, au fond, l'élaboration d'un budget, c'est ni plus ni moins que réfléchir à la manière dont on s'est comporté les années précédentes pour prévoir la manière dont on peut se comporter l'année suivante. Et je terminerai par cette parole de l'Évangile, tirée de l'Évangile de Luc, chapitre 16. « Le bon intendant gère les biens du Seigneur avec prudence et avec fidélité. » Au fond, c'est votre responsabilité, en tenant bien ce budget et en tenant bien ce livre-journal, qui est de gérer avec prudence et fidélité votre paroisse, et surtout aussi de laisser à vos successeurs des archives financières qui leur permettront d'avoir les bons comportements avec l'argent des fidèles, l'argent de la paroisse. Je vous remercie.